Le cortisol, on l'appelle souvent l'hormone du stress, n'est-ce pas? Une sorte d'ennemi public à abattre. Mais et si cette réputation était en fait une énorme méprise? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire du cortisol et on va voir que la réalité, eh bien, elle est bien plus fascinante qu'on ne le pense. Alors, est-ce que le cortisol, c'est juste l'hormone du stress? C'est l'étiquette qu'on lui colle tout le temps, mais honnêtement, c'est super réducteur. C'est un peu comme si on disait que le soleil, eh bien, sa seule utilité, c'est de nous donner des coups de soleil. On passerait complètement à côté de l'essentiel, non? En fait, son vrai rôle, c'est celui de grand régulateur métabolique du corps, un véritable chef d'orchestre. C'est lui qui est aux commandes de la gestion de l'énergie. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que les simples moments de stress. Bon, pour vraiment saisir ce qu'il fait, il faut d'abord comprendre d'où il vient. On va faire un petit tour à l'usine. Imaginez une sorte d'usine biochimique ultra spécialisée, nichée au cœur du corps humain. Et à la base de tout ça, il y a une matière première qu'on n'attend pas forcément, le cholestérol. Eh oui, c'est lui le point de départ. Il est acheminé vers cette usine, qui se trouve dans les glandes surrénales, et là, après une série de transformations complexes, il en ressort sous forme de cortisol, une hormone absolument vitale. Ok, donc le cortisol est produit. Mais après, il ne reste pas là à ne rien faire, bien au contraire. Il a une sorte d'agenda très précis, un rythme quotidien et une façon bien à lui de circuler dans tout l'organisme. Ce rythme, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien. Il est complètement calé sur le cycle jour-nuit. Pensez-y, vers 6 heures du matin, bam, c'est le pic de cortisol. C'est lui qui donne le signal du réveil, qui aide à démarrer la machine. Ensuite, tout au long de la journée, son niveau baisse, 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 pour arriver au plus bas vers minuit. C'est ce qui permet au corps de passer en mode repos. Et là, il y a un truc vraiment intéressant sur sa façon de circuler. Une fois dans le sang, la quasi-totalité du cortisol, environ 90%, est en fait inactive. Elle est liée à une protéine, comme un passager dans un taxi. Seuls les 10% qui restent sont libres, et c'est cette petite fraction qui est réellement active et qui peut faire son travail. C'est un peu comme une réserve stratégique, prête à être déployée si nécessaire. Bon, alors, ces fameux 10% de cortisol actif, qu'est-ce qu'ils font exactement? Eh bien, sa fiche de poste est bien plus longue et variée qu'on pourrait l'imaginer. Sa mission numéro 1, c'est la gestion de l'énergie. Un vrai manager métabolique. Le cortisol s'assure que le cerveau, qui est l'organe le plus gourmand en énergie du corps, ne soit jamais à court de carburant. Et pour ça, il n'hésite pas à puiser dans les réserves. Il va dire au foie, hop, fabrique-moi du sucre. Et aux muscles, allez, libérez des protéines. Mais ce n'est pas tout. Le cortisol, c'est aussi le pompier de service de l'organisme. Il a un effet anti-inflammatoire et anti-allergique vraiment puissant. Et c'est un point clé à comprendre. Cet effet protecteur, il est surtout marqué à des doses bien plus élevées que ce que le corps produit en temps normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des dérivés du cortisol comme médicaments. Donc, on le voit bien, tout est une question d'équilibre. Vraiment. S'il n'y a pas assez de cortisol, la glycémie peut devenir totalement instable. Et à l'inverse, s'il y en a trop, le corps se met à dégrader ses propres protéines, surtout dans les muscles. C'est la balance parfaite qui est la clé d'un bon fonctionnement. La question qui se pose, c'est comment le corps fait-il pour maintenir cet équilibre si parfait? Eh bien, il est doté d'un système de commande et de contrôle qui est d'une précision et d'une élégance assez incroyables. Alors, comment ça marche? Tout part du cerveau, c'est l'hypothalamus qui donne le premier signal. Ce signal va vers l'hypophyse, une autre petite glande du cerveau, qui va alors libérer une hormone messagère, l'ACTH. Cette ACTH, elle, voyage dans le sang jusqu'aux glandes surrénales, avec un ordre très clair, produisez du cortisol. Et le plus malin dans tout ça, c'est qu'une fois que le niveau de cortisol est suffisant, le cortisol lui-même envoie un message stop au cerveau. C'est une boucle de rétroaction qui s'autorégule en permanence. Franchement, la meilleure image pour ça, c'est celle du thermostat. Ce système de rétroaction, il fonctionne exactement comme ça. Il ajuste la température, donc le niveau de cortisol, en permanence, pour qu'elle reste dans la zone idéale. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Juste ce qu'il faut pour que le corps fonctionne de manière optimale. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mécanique qui peut paraître un peu complexe? Quel est le message principal pour la santé au quotidien? Le message à retenir, c'est que le cortisol n'a rien d'un ennemi. C'est en réalité un partenaire indispensable. Un véritable pilier qui soutient des fonctions absolument vitales, du simple fait de se lever le matin jusqu'à la gestion de l'énergie et des défenses immunitaires. Comprendre son rôle crucial, c'est vraiment la première étape. Et ça amène tout naturellement à une question finale. Si ce rythme est si fondamental pour le bien-être général, comment peut-on, au quotidien, aider à soutenir cet équilibre si délicat et si naturel? C'est une réflexion qui est, au fond, essentielle pour la santé.